Assassinat du journaliste Norbert Zongo, un triste anniversaire commémoré ce jour 13 décembre à travers plusieurs activités, dont un hommage et un meeting à la mémoire de celui qui, considéré comme modèle de combat pour la justice, la démocratie et le développement au Burkina Faso. Le point complet de la journée de souvenirs à suivre dès le début de cette édition. Un aéronef pour l'armée de l'air burkinabé, un avion offert par la coopération française pour appuyer la lutte contre le terrorisme. La remise de l'appareil à Bobo Dioulasso à suivre dans ce journal. Des produits forestiers et non ligneux et agricoles sous le feu des projecteurs à Fadangourma. La promotion des produits locaux dans l'air du temps. La foire est un marché voulu par les acteurs de l'agriculture pour satisfaire la demande des consommateurs. Lutte contre le Covid-19, les États-Unis d'Amérique donnent le feu vert pour la vaccination. 3 millions de doses de vaccins partent des usines Pfizer ce dimanche et seront distribuées dans tout le pays. Une actualité que nous développerons pour vous en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Cela dit, sachez que le président du Faso est à Abidjan où il prendra part demain à l'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara. Réélu le 31 octobre dernier, le président Alassane Ouattara va prêter serment ce lundi 14 décembre donc, devant le Conseil constitutionnel et il sera investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Anniversaire donc de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, un anniversaire commémoré à travers un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des disparus. Organisations de médias et mouvements de droits de l'homme sont encore montés au créneau pour appeler à la diligence pour la vérité et la justice. Le point complet de la journée avec Césaire Carrefour et Sékou Zongo. Dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes de Norbert Zongo et de ses compagnons, en signe de mémoire pour ces victimes de l'assassinat du 13 décembre 1998. Aujourd'hui, 13 décembre 2020, 22 années se sont écoulées et les populations et les familles des victimes attendent toujours la justice dans ce dossier. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, des avancées sont enregistrées, mais il faut rester debout jusqu'à la victoire. L'année dernière, à la même période, nous vous annoncions que nous avions enregistré quelques avancées. Et cette année, nous pouvons vous annoncer que, au-delà de l'avis favorable qui a été émis à l'époque, nous avons enregistré au mois de mars 2020 la signature du décret d'extradition de François Compaoré par le gouvernement français. C'est un petit pas en plus. Et comme vous le savez également, l'intéressé a formulé un ultime recours auprès du Conseil d'État français. Et nous attendons donc que le Conseil d'État français se prononce. Et comme je l'ai dit, il faut poursuivre la lutte jusqu'à ce que la vérité et la justice se fassent autour de ce crime odieux. Le message fort, c'est dire que nous restons déterminés. Dire que c'est vrai que nous constatons, nous voyons effectivement qu'il y a quelques avancées, mais ces avancées ne suffisent toujours pas. Voilà, que ce que nous voulons, c'est la vérité et la justice, et que rien d'autre ne peut nous divertir. 22 ans sans un dénouement heureux en faveur des victimes du drame de Sapuy. C'est un temps assez long, commente l'un des avocats de la famille de Norbert Zongo, mais l'instruction judiciaire est sérieuse au regard de l'évolution actuelle du dossier. Cette procédure quelque peu traîne au regard également de l'ampleur des crimes qui ont été commis. Mais d'une manière générale, il faut retenir qu'il y a une instruction sérieuse en vue d'un procès équitable qui va respecter les normes et les standards internationaux. Pour Maître Benewede Stanislas Sankara, le jugement du dossier Norbert Zongo et de ses compagnons peut se faire sans ou avec la présence de François Compaoré, mais ajoute-t-il l'élégance et la sérénité judiciaire commande la comparution de François Compaoré. L'autre fait marquant de cette commémoration, un meeting à la place de la nation. Meeting au cours duquel des organisations de la société réaffirment leur attachement à la manifestation de la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons.
22 ans donc après l'assassinat du journaliste et ses compagnons à Sapoui, la mobilisation reste intacte pour la justice et la vérité. Norbert Zongo, présenté comme un modèle de combat pour la justice, la démocratie et le développement au Burkina Faso, quel aura été l'impact de la lutte et du sacrifice du défunt journaliste sur la société burkinabé? La question fait l'objet d'un panel organisé par le Balai citoyen à Ouagadougou. Voici ce que l'on retient des discussions avec Nongba Kouda et Vincent Kendrebego. Un philosophe, un politiste et un journaliste pour analyser l'impact du sacrifice de Norbert Zongo sur la vie socio-économique et politique au Burkina Faso. Pour les trois panélistes qui ont présenté Norbert Zongo comme modèle de combat pour la justice, la démocratie et le développement, le travail du défunt journaliste a induit le changement et l'éveil de la conscience collective qui est passé par l'insurrection populaire de 2014. Quand vous regardez la presse aujourd'hui, la pluralité qu'on a, la liberté de ton qu'on a, sauf à être malhonnête, on le doit au sacrifice de Norbert Zongo. Son sacrifice a semé dans les rédactions de bonnes graines. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a encore des choses à faire. Il faut lier effectivement l'insurrection populaire comme l'un des aboutissements aussi du combat pour la vérité et la justice, mais aussi pour la démocratie consécutive à l'assassinat de Norbert Zongo. Comme vous voyez chaque fois dans ces analyses et ces réflexions, il dénonçait toujours les menaces qui pèsent sur la démocratie, en affrontant avec courage et fermeté les problèmes posés par l'actualité d'une manière détachée, rigoureuse et surtout rationnelle. Après l'affaire Norbert Zongo, que ce soit la justice, que ce soit les politiques publiques, ils ont eu un intérêt particulier de la part justement des populations, y compris de la justice. On a eu la justice qui a connu des conséquences assez importantes à travers les réformes. Voilà. Et ces réformes se sont poursuivies sous la transition avec un pacte même de la justice, même si le contenu est à discuter. On a eu une grande possibilité à tous les niveaux pour les acteurs de s'engager sans justement craindre le pire. Ce panel est organisé par le mouvement Le Balai citoyen avec la participation d'un public relativement jeune. L'objectif, c'est toujours perpétuer la mémoire de cet illustre fils du Burkina et de l'Afrique qui, durant toute sa vie, a mené le combat pour la démocratie, la justice et le développement du pays, par-delà le Burkina même, il faut dire tout le continent africain. Et il faut donc dire que depuis la création du Balai citoyen, c'est une tradition pour nous aussi de marquer l'événement, c'est-à-dire la date souvenir de son assassinat à lui aussi, mais assassinat de ses compagnons. L'occasion également pour cette organisation de la société civile de donner de la voix pour que justice soit enfin rendue à Norbert Zongo et à ses compagnons d'infortune, assassinés il y a maintenant 22 ans. Un autre héros national au centre d'une intrigue cinématographique, cette fois, Sankara et moi, c'est le long métrage qui se focalise sur l'idéologie du président Thomas Sankara sans être pour autant une biographie du père de la révolution burkinabé, réalisé par Laurent Gossou-Desboises en collaboration avec Hilaire Tombiano. Nous avons vu le film qui se veut comique pour vous. Suivez Vincent Kendrebego. Sankara et moi, c'est le titre de ce film ici en projection, un long métrage d'1h30. C'est un film comédie grand public qui invite à cultiver davantage les valeurs de dignité, d'intégrité et de patriotisme telles que prônées par le leader de la révolution burkinabé. A été réalisé par Laurent Desboises avec Hilaire Tombiano comme producteur exécutif. Ce qui est plus développé dans ce film, c'est qu'avons-nous fait de nos 17 ans. En fait, on a tous eu des objectifs quand on avait 17 et 18 ans. Mais actuellement, vu les conditions de vie, souvent, disons qu'on change de veste. Donc c'est ça qui est beaucoup plus développé dans ce film à travers le côté modèle humain de Thomas Sankara. Pour les cinéphiles, plus que du cinéma, le film Sankara et moi participe à l'éveil des consciences. J'ai beaucoup aimé l'esprit et je salue vraiment ça parce que c'est osé, c'est vraiment osé de faire prendre un thème comme ça, de développer un thème en cinéma
ici avec nos réalités et c'est très bien, je pense que c'est une ouverture d'esprit. Après cette sortie officielle, le film Sankara et moi sera projeté prochainement en salle ainsi que sur les petits écrans. Les porteurs de ce film entendent ainsi inculquer les valeurs de bonne gouvernance à la jeune génération. En politique, le mouvement du peuple pour le progrès remercie ses militants et sympathisants à SIA pour leur mobilisation qui a conduit à la victoire du MPP aux élections couplées du 22 novembre dernier. Prochaine étape, accompagner le président réélu pour un second mandat réussi. Et le message des responsables du parti est clair, il faut garder le cap. Le compte-rendu du meeting organisé à cet effet au stade Sangoulé-Lamizana de Bobo Dioulasso le 10 décembre dernier avec Hassan Gourabou, Siri Kimlogo et Roki Hassanou. 2 semaines après la proclamation des résultats provisoires des élections du 22 novembre 2020, des membres du bureau politique national du MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, sont de retour auprès de leurs militants de Bobo Dioulasso. Pas à la recherche de suffrages cette fois-ci, mais pour traduire leur reconnaissance pour les résultats engrangés. Il y a quelques semaines, nous étions dans ce temple pour démarrer le meeting organisé par les partisans du candidat Rochmark Christian Kaboré, qui aujourd'hui venait de reprendre du président Rochmark Christian Kaboré. Nous sommes venus, nous sommes une délégation venue de Ouagadougou pour vous dire indiquer Kosovo. Merci beaucoup. À ce meeting de remerciement, les militants et sympathisants du Parti du Soleil Levant n'ont pas marchandé leur participation. Une mobilisation symbole d'une adhésion aux idéaux du parti. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir permis à l'équipe provinciale que j'ai pilotée de travailler à vos côtés. Merci de nous avoir donné cette chance. Et c'est juste vous dire que nous restons engagés et déterminés derrière vous pour les combats à venir. Merci beaucoup. Ça a été une véritable expérience pour nous et nous pensons que nous avons appris quelque chose et nous resterons engagés, encore plus déterminés à travailler derrière vous pour d'autres victoires à venir. Et au président du MPP de rassurer les militants quant au respect des promesses faites lors de la campagne, à savoir, entre autres, redonner à Bobo Dioulasso sa place de capitale économique. Autre point de l'actualité, un Tetra 260 offert à l'armée de l'air du Burkina Faso par la coopération française pour appuyer la lutte contre le terrorisme. Un don, 8e du genre, qui traduit la vitalité d'une coopération militaire fructueuse entre les deux pays. Le film de la remise de l'appareil à Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao et Kadou Romenki. Sur le tarmac de l'aéroport international de Bobo Dioulasso, l'ambassadeur de la France est accueilli avec des honneurs militaires à l'occasion de cette cérémonie de remise d'aéronefs. Un appareil qui, du souhait du donateur, va aider dans la lutte commune contre l'insécurité. Et je crois qu'il est vraiment très important qu'on soit ensemble, comme on est au Burkina Faso, pour justement lutter le plus efficacement possible contre les actes terroristes et contre les groupes terroristes. Ce Tetras 260 est le 8e offert par la coopération française à l'armée de l'air du Burkina Faso. Cet outil aérien que nous recevons aujourd'hui sera considéré comme un symbole de l'engagement continu de la France et de la coopération militaire avec le Burkina Faso. Cet appareil, au-delà du renforcement des capacités qui est mis au sein des forces armées nationales, sera d'un apport non négligeable à l'atteinte de nos objectifs de sécurisation de nos populations et partant de son développement. Aussi, voudrais-je au nom de M. le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Cette cérémonie de remise d'aéronefs de l'avis des deux parties témoigne de la bonne coopération entre le Burkina Faso et la France. Présentation de l'appareil et démonstration de vol ont mis fin à cette cérémonie.
Commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans les régions. La suite à Fadangourma, la célébration se veut sobre mais solennelle. Revue de troupes, discours des autorités régionales et décorations sont les temps forts de la manifestation, suivi pour nous par Ibrahim Sanou. Pour cette 60e accession de notre pays à l'indépendance, ils sont au total 90 personnes et structures à recevoir des distinctions dans la région de l'Est. Pour ces récipiendaires, ces distinctions sonnent comme une reconnaissance de leur mérite dans leurs domaines respectifs, mais aussi comme une invite à plus d'ardeur au travail. Une joie et en même temps une interpellation. On a fait un effort dans le développement local. Les autorités régionales ont jugé nécessaire de nous manifester de cette reconnaissance-là et nous leur disons merci. C'est toujours intéressant de savoir que les efforts qu'on fournit sont reconnus, mais aussi un sentiment d'interpellation parce que lorsqu'on vous reconnaît vos efforts, c'est une manière de vous dire avancez encore. Je suis commerçant pendant une vingtaine d'années comme ça. Je remercie les autorités que la paix revienne au Faso et que le 11 décembre 2021, que tous les déplacés, chacun puisse rentrer chez lui en bonne santé. Dans ce contexte d'insécurité et de Covid-19, le gouverneur se dit fier du travail abattu par les héros du jour et félicite par-dessus toute la population de l'Est pour sa résilience face à l'insécurité. Permettez-moi, une fois de plus, de féliciter les travailleurs du secteur public et privé qui cherchent chaque instant pour le développement de notre région. Je salue également le soutien de tous nos partenaires. Le thème retenu cette année est « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19 ». Simplicité et dignité caractérisent la célébration du 11 décembre à Douri avec un appel pressant à l'union sacrée pour relever les défis de sécurité, de la santé et du développement économique et social dans la région du Sahel. Le ton de la cérémonie est à la résilience à toute épreuve, nous disent Bourema Kane et Pini Dienyano. À l'occasion de cette commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le gouverneur de la région du Sahel, du haut de cette tribune, appelle les fils et filles de la région à l'union sacrée pour faire face aux défis actuels. En cet instant précis, je m'incline devant la mémoire de tous nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité, dont le dernier est tombé hier à Djibou, ainsi que de nos valeureux volontaires pour la défense de la patrie, tombés sur le champ de la bataille pour défendre l'honneur et la fierté de notre peuple. J'associe à cet hommage toutes les victimes innocentes de cette barbarie terroriste et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Des décorations allant des médailles de mérite des collectivités locales, de l'étalon ont été décernés à 60 personnes pour leur ardeur au travail. Merci à mes collègues de service qui, par leur soutien et leur accompagnement pour l'aboutissement à ces mérites. La hiérarchie, par cette distinction vraiment bien voulu, non seulement mais galvanisée, a donné le meilleur de moi-même. Notre petite contribution, ça a été reconnu au niveau national, donc nous sommes honorés et en tout cas nous remercions les autorités qui en tout cas ont voulu honorer les femmes du Sud. La maladie à Covid-19 prend de l'ampleur au Sahel et au gouverneur d'inviter la population au strict respect des mesures édictées. Même tonalité dans la région du Nord où la fête nationale célébrée à Ouéguia donne lieu à une cérémonie faite de discours, reconnaissance des mérites des fils et filles de la région et défilés civils et militaires. Le résumé de la cérémonie avec Karim Bikenga. Après le salut au drapeau, la revue des troupes par le gouverneur de la région du Nord. À l'heure du discours, il salue la résilience des citoyens de la région face à l'adversité. C'est toujours plus forte et plus que jamais déterminée à la construction d'une paix durable que les populations de notre région
célèbre ce 60e anniversaire de l'indépendance de notre cher Faso, du terrorisme que nous vivons depuis son avènement en 2015 et qui sont de nos jours amplifiés par la crise sanitaire de la Covid-19 depuis le début de l'année 2020, cela ne fera point fléchir le peuple de la région du Nord. La reconnaissance de la nation est traduite juste après. 75 distinctions sont décernées. Premier récipiendaire, Naba Kiba, roi du Yatenga, élevé à la dignité de Grande Croix de l'Ordre de l'Étalon. Cette médaille est la 6e que je reçois. Au nom de tous les Yatenga, je remercie les autorités nationales. Cette médaille nous appelle à travailler davantage parce que c'est au regard de ce que nous avons déjà accompli de par le passé qu'on nous a décerné cette médaille. Je dédie la médaille à tous mes collègues. Je vais redoubler d'efforts, continuer à sauver des vies pour le bien-être et mériter la confiance qu'on m'a donnée ce matin. Ce défilé civil et militaire marque la fin de la célébration du 11 décembre à Wayouguia. Une célébration sous le signe de la cohésion sociale et de l'engagement patriotique, conformément au thème national. Mobilisation idem dans le centre-est pour la fête nationale à Tenkodogo. Défilé et décoration des forces vives de la région sont les principales articulations de la cérémonie de commémoration. Images et commentaires de Konsun Koulibaly et Tanga Kafando. Présent. Ils exercent dans différents secteurs d'activité. Mais leur dénominateur commun, ils se sont distingués dans ce qu'ils font et ont rendu service à la nation qui leur est reconnaissante à l'occasion de la célébration de la 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Au nombre de 59 dans la région du centre-est, ces récipiendaires sont faits chevaliers de l'ordre du mérite pour les uns, officiers ou commandeurs de l'ordre de l'étalon pour d'autres, et certains ont reçu la médaille d'honneur des collectivités. Nous sommes récipiendaires d'une distinction faite à l'association pour le protégage des mangas dont je suis le président. Donc c'est avec satisfaction, avec fierté que nous accueillons en tout cas cette reconnaissance de l'État de Burkina Faso à l'endroit de notre jeune association. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des membres. Alors, je suis très contente parce que côté sport, il y a mes dévanciers et me retrouver à prendre une décoration avant certains, c'est vraiment un honneur pour moi. Le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays se célèbre cette année sous le thème Cohésion nationale et engagement patriotique pour le développement durable de Burkina Faso et au niveau région. C'est l'appel du chef de l'État qui a été réitéré. Alors comme vous l'avez suivi, le chef de l'État, dans son adresse à la nation, a appelé les fils et les filles à l'union sacrée afin que nous puissions travailler pour assurer la sécurité, la paix, et bref, pour assurer le développement. Alors donc, je saisis cette occasion de la célébration de la fête dans notre région pour inviter les populations à faire leur, en tout cas cet appel du chef de l'État, parce que c'est à ce prix-là que nous pouvons travailler ensemble pour, en tout cas, construire une région solidaire, forte et prospère. La célébration dans le centre-est a été également marquée par des défilés militaires et civils, lors desquels les 3 provinces de la région ont été représentées par les élèves. La mobilisation n'aura pas failli dans la cité de Bangui pour le 11 décembre autour du message de la cohésion nationale pour relever les défis de la sécurité et du développement dans le contexte de Covid-19. Le scénario de la cérémonie est le même que partout ailleurs. Nous voyons cela avec Hélène Sebogo. Honneur militaire, hymne national, défilé civilo-militaire, ce sont entre autres les temps forts de ce souvenir de l'indépendance célébré ici à Dédougou. 89 récipiendaires du public et du privé voient leur mérite reconnu pour des loyaux services rendus à la nation. C'est vraiment une invite à mieux faire et je voulais également inviter les travailleurs, la jeune génération à mieux se donner dans le travail pour mériter les mérites de la nation. Cette médaille, je la dédie à l'ensemble des acteurs de l'éducation. Les enseignants, les élèves, le personnel administratif qui m'ont aidé
à faire correctement le travail qui m'a été confié. L'insécurité et la maladie à coronavirus entravent le développement du pays des hommes intègres. À cette 60e célébration de l'indépendance du pays, les fils et filles de la boucle du Moun sont appelés à l'union sacrée pour vaincre ces deux fléaux. La cohésion nationale est obligatoire pour que nous puissions main dans la main face à l'adversité. Il faut que nous soyons résilients. Et s'il n'y a pas de cohésion entre nous, nous ne pouvons pas atteindre le développement pour nos populations. Ils sont 13 à recevoir l'ordre de l'étalon, 37 pour l'ordre du mérite, 16 pour les ordres spécifiques et 23 à recevoir la médaille d'honneur pour les collectivités locales à cette fête de l'indépendance à Dédougou. La célébration du 11 décembre qui aura été un moment de patriotisme partagé, la promotion du civisme et de la participation citoyenne est désormais de tous les combats. Ici, l'on parle de mutualiser les efforts pour les bonnes pratiques et mettre en place une stratégie de collaboration. La rencontre a lieu à Koudougou, le point avec Adama Guiti et Maïmouna Traoré. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique, les OSC et ONG de la région du centre, œuvrant pour la promotion du civisme, se concertent pour une meilleure coordination de leurs actions. Une rencontre de partage d'expériences et des meilleures pratiques en matière de sensibilisation et surtout une occasion pour la création d'une meilleure stratégie de collaboration entre les acteurs. L'incivisme est devenu pratiquement un fléau au Burkina Faso. Ce sont des actions qui minent les efforts du gouvernement à promouvoir le vivre ensemble au Burkina Faso. Aussi bien nous menons les activités pour au moins essayer de promouvoir le respect du civisme et la citoyenneté. Aussi bien certains ministères font le même travail, mais nous n'avons pas une synergie d'action pour mutualiser les efforts qui sont faits de part et d'autre. C'est dans cette optique que la direction de la promotion civique organise ce genre d'activités pour que nous ayons ensemble une synergie d'action dans la lutte contre l'incivisme au Burkina Faso. Cette rencontre d'échange s'articule autour de deux modules, promotion du civisme et participation citoyenne, enjeux, défis et perspectives, et la présentation du programme citoyenneté et paix, stratégie de collaboration des acteurs pour une meilleure capitalisation. Les recommandations issues des échanges contribueront à une meilleure implémentation du civisme et de la participation citoyenne au Burkina Faso. Et la promotion du consommant local, désormais servi dans toutes les sauces, les produits agricoles et forestiers non ligneux sont sous les projecteurs à Fadangourma, une fois pour offrir un marché aux consommateurs. L'association Vivre Ensemble est l'initiatrice de ces journées promotionnelles avec l'appui financier de l'Union européenne. Presley Thiemtouré Aruna Mare pour les détails. Les acteurs de la transformation des produits agricoles et forestiers non ligneux de l'Est à l'honneur à cette fois des chaînes de valeur ajoutée de Fadangourma. C'est un nouveau cadre de promotion pour dynamiser la place qu'occupent les produits locaux dans la consommation locale. Une nouvelle vitrine, mais aussi une fenêtre d'opportunité pour donner un souffle nouveau à la région et aux acteurs en quête de marché. Après avoir fait le tour, j'ai vraiment découvert des produits de très belle facture. C'est d'abord les féliciter, et les appeler à redoubler d'efforts et à accompagner davantage ces producteurs afin de pouvoir labelliser l'ensemble des produits que nous avons vus ici. Ce nouveau marché regroupe une soixantaine d'exposants issus de la région de l'Est. Pour le maire de Fadangourma, cette vitrine participe au rayonnement de sa ville. Financée par l'ONG Accra et l'Union européenne, cette foire est organisée par Vivavi, l'association Vivre au village. Nous attendons d'abord vraiment une meilleure visibilité des produits faits et surtout donc la mobilisation du public pour venir découvrir ce que nous pouvons faire avec nos produits locaux. Et donc on espère que beaucoup de gens viendront visiter. Ça a déjà bien commencé, mais on sait qu'il y aura beaucoup plus de gens. On attend aussi que les gens puissent acheter pour quand même encourager ces femmes-là qui se consacrent à leur passion et une passion qui est utile pour tout le monde finalement.
Cette édition se tient sous le thème « Luttons contre la pauvreté avec la chaîne de valeur ajoutée ». Les merveilles exposées à cette foire se laissent découvrir jusqu'au 13 décembre prochain à la place des Martyrs de Farangourmand. C'est l'association Vivre au village qui organise cette foire à Farangourmand. Et en une décennie d'intervention, ce sont presque 5 milliards de francs CFA de crédits que la société d'investissement et de développement a octroyé aux porteurs de projets, en majorité des acteurs du secteur informel. C'est ce qui ressort du bilan dressé à l'occasion du 10e anniversaire de la SID. Une halte de l'espace d'une soirée pour dire merci aux partenaires et aux clients. Les détails de la soirée avec Adama Guiti et Dramandadian. Ils sont issus des différentes structures concernées par la protection sociale, la santé, la solidarité nationale et l'assurance maladie. Ils se penchent ici à Koudougou sur les chantiers de la protection sociale lancés par le Burkina Faso. Nous allons également échanger sur l'assurance maladie universelle qui est une réalité maintenant et quelles sont les actions engagées. Et nous allons avoir un temps important pour échanger sur la promotion des mutuelles en tant qu'alternative. Quel est le niveau de développement? Quel est le niveau d'adhésion des populations? Quels sont les mécanismes de promotion qui sont mis en place afin de permettre à l'ensemble des participants de voir la diversité des outils, des mécanismes, mais aussi d'échanger sur la nécessité d'une synergie. Cette rencontre est voulue par l'ONG ASMAD en collaboration avec la concertation des acteurs de la mutuelle sociale du Burkina sur la motivation à l'adhésion aux mutuelles sociales. L'initiative est saluée et soutenue par le ministère de la fonction publique. Pour nous, donc, c'est important que nous puissions avoir des textes qui puissent encadrer donc, ces mutualités-là, afin donc de permettre, je dirais, une couverture sanitaire à la plus grande majorité. Les travaux se déroulent du 8 au 9 décembre 2020. Il s'agira donc pour les participants de proposer des mécanismes pour permettre à tout Burkinabé d'accéder à des soins de santé de qualité à travers des systèmes bien coordonnés. Vous venez de suivre donc un reportage sur les motivations à l'adhésion des mutuelles sociales au Burkina Faso, la question qui réunit les experts et acteurs qui tentent d'apporter une réponse à Koudougou. Le conclave est organisé par l'ONG ASMAD et la CAMU BF. Suivons à présent cette soirée du 10e anniversaire de la Société d'investissement et de développement avec Dramandadian. La CID, la Société d'investissement et de développement, souffle ses 10 bougies. Émile est le fondateur de cette société de microfinance. 10 ans d'activité supplémentaire après son admission à la retraite, c'est pour lui une action de grâce. Il invite ses partenaires à table à cette soirée d'hommage et de reconnaissance. C'est une joie immense lorsqu'effectivement je constate que les frères et sœurs sont venus se joindre à nous pour fêter ce 10e anniversaire. Au terme de ces 10 ans, nous avons pu accorder des crédits pour le montant total d'environ 5 milliards et créer surtout des impôts et taxes pour presque 350 millions et surtout créer des emplois, environ 25 emplois. Avec 2 agences à Ouagadougou, la CID enregistre plus de 11 400 clients en une décennie. Pour Simon Compaoré, le parrain ici représenté, cette société anonyme fait œuvre utile en accompagnant des porteurs de projets, en majorité des acteurs du secteur informel, laissés en marge du système financier classique. C'est un domaine vraiment qui est ouvert. Et avec ce que j'ai entendu, même le film qui est passé, beaucoup de gens ont témoigné. Et je pense que beaucoup de gens seront leurs clients, en tout cas à l'avenir, et ils pourront effectivement construire des succursales un peu partout. En attendant de déployer son réseau dans les autres provinces, la CID annonce l'ouverture prochaine de 2 nouvelles agences à Ouagadougou. Hors de chez nous, aux États-Unis, l'efficacité du vaccin Pfizer contre le Covid-19 confirmée. Une vaste opération de vaccination est mise en branle ce dimanche dans le pays. Pour le début de la campagne, 3 millions de doses sont parties des usines et seront distribuées dans tout le pays.
À droite de l'écran, le général Gus Perna, général 4 étoiles. C'est le logisticien le plus expérimenté de l'armée américaine. Il est en charge de l'acheminement du vaccin Pfizer aux 4 coins des États-Unis et ce soir, il est confiant. Dans les prochaines 24 heures, les vaccins vont quitter les entrepôts des usines Pfizer pour rejoindre les transporteurs FedEx et UPS. Puis ils seront acheminés vers 636 lieux différents dans tout le pays. Une immense opération vient donc d'être lancée. Ces milliers de cartons vont quitter l'État du Michigan où le vaccin est produit. Ces avions prioritaires sous étroite surveillance les transporteront vers les lieux d'injection. Voilà donc Donald Trump, très satisfait, lui qui a longtemps minimisé la crise du Covid. Les premiers lots de vaccins arriveront dès lundi matin dans les hôpitaux. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert hier soir et elle dit n'avoir subi aucune pression pour donner son agrément dans l'urgence. Sur les réseaux sociaux, le président américain crie victoire. J'ai vraiment une bonne nouvelle. Aujourd'hui, notre pays a réalisé un miracle médical. Nous avons produit un vaccin sûr et efficace en seulement 9 mois. Dans un premier temps, 3 millions de doses seront réservées aux citoyens les plus âgés et au personnel soignant. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Amadou Marcelto vous retrouve à 23h pour les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Très belle soirée à tous et une excellente reprise de semaine pour demain.